Toujours dans l'optique de fêter comme il se doit les 2 ans d'Avengers Endgame, et oui, déjà 2 ans, et si cette fois on se penchait sur l'un des mystères les plus grands du Marvel Cinematic Universe, à travers une très belle théorie concentrée cette fois sur Steve Rogers, le Captain America, car oui, lui aussi mérite son lot de belles idées et folles théories, même si, et vous allez le voir, qu'il y a des choses très intéressantes à découvrir sur ce personnage, à travers un secret semble-t-il bien trop gardé. Avec entre autres la théorie qui nous confirme qu'en réalité, il y a toujours eu 2 Captain America dans notre réalité. Autrement dit, une nouvelle vidéo très détendue pour parler de l'un de nos univers préférés avec un personnage parmi les plus marquants et qui risque même de revenir, et oui, depuis qu'on sait qu'un certain film Captain America 4 a été officialisé. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on fête tout simplement l'anniversaire d'Avengers Endgame avec de nouvelles belles théories. Bon visionnage. Tout a commencé il y a très longtemps, lorsqu'on a découvert comme Steve Rogers et en même temps que lui, que Peggy Carter s'était mariée et a même eu des enfants, pendant que Steve était congelé dans la glace. Car oui, souvenez-vous, Steve s'est retrouvé emprisonné dans la glace après son combat contre Red Skull dans le final du premier film Captain America, une disparition qui va durer des dizaines d'années, 66 ans plus précisément, avant qu'il ne soit réveillé par le Shield, bien trop tard pour son rendez-vous avec Peggy Carter, sa bien-aimée. Depuis ce jour-là, Steve Rogers est devenu, malgré lui, une sorte de super-héros hors de son temps, une sorte d'anomalie temporelle d'une certaine manière, et surtout, il a toujours été hanté par le passé, par toutes les choses qu'il aurait pu faire, surtout concernant Peggy Carter là encore, qu'il a malheureusement laissé derrière lui à contre-cœur. Vient alors le film Captain America 2, The Winter Soldier, où Steve finit par revoir Peggy Carter, désormais très vieille, une rencontre très touchante à travers laquelle il découvre qu'elle avait fini par se marier et même eu des enfants avec un inconnu. Il est d'ailleurs possible de voir sur la table de chevet de Peggy quelques photos d'elle avec ses enfants, mais pas du mari en question. Bizarre me diriez-vous? Bien évidemment que oui, ce qui avait déjà à l'époque paru plutôt louche. Surtout que Peggy Carter, lors de sa discussion avec Steve, lui atteste très bizarrement qu'il est impossible de revenir en arrière, et vous savez très bien que ce sera finalement le cas, comme une manière de ne pas révéler quelque chose d'important à une version de Steve Rogers encore trop jeune. Bref, c'est chacun son interprétation, en tout cas à l'époque déjà, les choses semblaient assez louches pour énormément de fans. D'autant plus que durant les funérailles de Peggy Carter, un vieux monsieur aida à porter le cercueil, un monsieur qui selon les fans ressemblait étrangement à ce que pourrait donner un vieux Steve Rogers. En bref, les folles idées avaient commencé à pointer le bout de leur nez. Vient alors, comme vous le savez, Avengers 3 et 4 et la mise en place du voyage dans le temps, avec le fameux braquage temporel des pierres d'infinité, là où durant une tentative de voler des pimes particules pour reprendre le vol des gemmes, Steve se retrouve dans le bureau de Peggy Carter, où il découvre qu'elle a gardé pendant de nombreuses années une photo de lui sur son bureau. A noter que Steve avait été congelé en 45, et la scène du bureau, elle, avait eu lieu lorsque Steve et Tony étaient revenus en 1970, soit 25 ans plus tard. Et que Peggy garde une photo de Steve dans son bureau, preuve qu'elle ne l'a pas pour autant oublié, ce qui est là encore très bizarre, sachant qu'on sait qu'elle s'est mariée avec un inconnu, et que le plus logique serait que la photo de son mari soit au moins présente elle aussi sur le bureau. Ah, je vous le dis, tout ça semble très louche. En tout cas, une chose est sûre, si Steve de son côté a toujours gardé Peggy dans son cœur, ça semble être pareil du côté de cette dernière le concernant, et il devient un peu plus difficile de penser que Peggy a finalement décidé de se marier avec quelqu'un d'autre. Bien évidemment qu'avec le temps il est possible de tourner la page, sauf que là clairement on nous montre que ça ne semble pas être le cas de Steve et Peggy. Ce qui va d'ailleurs se confirmer avec la scène finale d'Endgame, mais on va y revenir, car oui, bon, la théorie commence un petit peu à se révéler petit à petit, et oui, depuis le départ, depuis le premier film Captain America, ainsi que la découverte via le deuxième film du mariage de Peggy avec le mari, qu'on ne voit sur aucune photo, ce qui est logique, tout est lié et prévu depuis le début. Car oui, le mari inconnu avec lequel Peggy a eu des enfants et a vécu une vie de bonheur n'est autre que Steve Rogers lui-même sans le savoir. Le Steve Rogers qui, une fois sera à la fin d'Endgame, décidera de retourner dans le passé, dans sa temporalité originelle, pour revoir Peggy et on se doute se marier avec elle et enfin vivre sa vie de bonheur tant attendue. Autrement dit, il y a toujours eu dans le Marvel Cinematic Universe 2 Steve Rogers dans la même timeline. Celui congelé dans la glace et un autre, version plus vieille de quelques années,
Un Steve du futur revenu après Endgame, qui lui restera toujours dans l'ombre pour ne pas éveiller les soupçons, d'où par exemple sa non-présence sur les photos de famille. Bref, un Steve Rogers caché, histoire de ne pas créer des anomalies temporelles, un Steve qui s'interdit d'altérer les événements de la timeline, alors qu'il sait très bien comment les choses vont se dérouler dans le futur. Bref, un deuxième Steve Rogers dans l'ombre. Logique quand on sait que le Shield est infesté par Hydra à l'époque, sachant aussi que Peggy Carter est liée au Shield. Bref, il y a toujours eu deux versions du même Steve Rogers dans notre timeline, chose que confirme aussi d'une certaine manière le final d'Avengers Endgame. Car oui, lorsque Steve voyage pour fermer les branches de réalité alternative et redéposer les gemmes de l'infini ainsi que le marteau de Thor dans leur temporalité originelle, ce dernier disparaît mais sans revenir via le voyage dans le temps. Il reste ainsi après avoir fini sa mission dans le passé avec Peggy jusqu'à se marier avec elle, avoir des enfants et devenir vieux lui-même pour se retrouver un jour lorsqu'il est vieux dans un banc à quelques secondes du voyage temporel qu'il avait commencé il y a des dizaines d'années auparavant. Le vieux Steve Rogers est alors non pas arrivé via la combinaison de voyage quantique, mais est bien arrivé de manière naturelle, puisqu'il a vécu en réalité toutes ces années-là, jusqu'à revenir donner le bouclier du Captain America à Sam, maintenant qu'il n'est plus le Captain. Ainsi, le passé dans lequel il est retourné est devenu son futur, le futur duquel il a commencé son voyage. La boucle est bouclée, Steve Rogers, le soldat qui a vécu hors de son temps, a fini par revenir dans sa temporalité originelle, à une époque où son lui du passé était toujours congelé, attendant d'être découvert par le Shield des dizaines d'années plus tard. Je le sais que c'est légèrement compliqué à suivre, surtout si vous n'êtes pas spécialement familier avec les intrigues qui utilisent le voyage dans le temps. En tout cas, dites-vous seulement que Steve a toujours existé en double, et lorsqu'il découvre que Peggy s'est mariée pendant qu'il était congelé, il s'agissait en réalité de lui-même, mais des années plus tard lorsqu'il reviendra dans le passé vivre avec Peggy Carter. A noter, et c'est très important, que Steve Rogers reste bel et bien dans notre timeline à la fin, puisque son retour n'a pas été fait à l'aide du monde quantique. Il est justement là de manière naturelle, puisqu'il a vécu toute sa vie dans notre timeline jusqu'à vieillir, attendant le jour exact pour venir donner le bouclier à Sam. Autrement dit, il n'a pas changé de réalité, mais a été toujours dans la même depuis le début. D'ailleurs, encore plus important et logique, si Steve Rogers commence à la fin d'Avengers Endgame son voyage pour fermer toutes les branches de réalité créées par les braquages temporels, il sera alors logiquement, une fois sa quête finie, revenu dans la seule branche restante, la branche principale, l'originelle, aux côtés de Peggy Carter, confirmant là encore la présence de deux Steve Rogers depuis le début, et ce dans la même timeline. Petite parenthèse, l'ancien nous explique par ailleurs que la création d'une nouvelle réalité, une branche, opère surtout lorsqu'on joue avec les gemmes de l'infini durant le voyage dans le temps, même si tout ça reste un peu flou et qui sera probablement mieux expliqué à travers la série Loki qui va justement traiter de brèches et variantes de réalité. On peut d'ailleurs aller beaucoup plus loin et dire que c'est Steve lui-même qui se sort de la glace en indiquant à Peggy qui dira au Shield l'endroit précis où il a été congelé, créant ainsi un paradoxe temporel via lequel il est impossible de savoir d'où vient l'information à la base. Mais bon, déjà que c'est compliqué de bien visualiser la présence de deux Steve Rogers dans une seule timeline, alors évitons de s'embrouiller avec des paradoxes inutiles. Surtout que si on réfléchit bien, durant le braquage temporel lui-même, il y avait techniquement 3 Steve Rogers dans la même timeline. Il existe d'ailleurs une très belle théorie que j'aime beaucoup, selon laquelle le vieux Steve Rogers a en réalité toujours été le vieillard joué par Stan Lee, personnage qu'on retrouve à toutes les époques et un peu partout dans les films du MCU, comme si ce Steve Rogers là, du futur revenu dans le passé, avait depuis tout ce temps, depuis le début du MCU, veillé à ce que les choses se passent de la bonne manière, comme un gardien dans l'ombre, un protecteur temporel, qui en plus de ça s'amuse beaucoup, et ça j'avoue, eh bien c'est beau. En tout cas pour tout ce qui est timeline et branches de réalité ainsi que leur fonctionnement, on le sait que la série Loki va en parler et en détail. Qui sait, une mention de Steve Rogers pourrait même être retrouvée dans la série en question. En résumé, le vieux Steve Rogers qu'on voit à la fin d'Endgame n'a pas besoin de venir d'une autre timeline car il n'y en a plus qu'une seule. Et depuis plus de 70 ans, il y a bel et bien deux Steve Rogers, le premier prisonnier de la glace puis sauvé à la fin de Captain America 1, évoluant jusqu'à Endgame pour disparaître, le deuxième ayant passé ces mêmes 70 ans, caché pour ne pas créer de paradoxe, celui qui s'est marié avec Peggy dans l'ombre et a eu des enfants avec elle jusqu'à devenir vieux et revenir à la fin d'Endgame pour donner le bouclier pour ensuite redisparaître.
Car oui, dans la série Falcon et le Soldat de l'Hiver, ils parlent tous de Steve comme s'il avait disparu, avec même quelques blagues autour du fait qu'il serait sur la Lune. Serait-ce là un teasing qui pourrait cacher la présence du vieux Steve Rogers dans l'espace avec Nick Fury? Eh bien c'est une folle idée qu'on va, qui sait, traiter prochainement sur la chaîne. Surtout que le film Captain America 4 a été annoncé et il y a fort à parier que Steve pourrait bel et bien y faire apparition. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça et aussi quelle a été votre scène préférée d'Avengers Endgame. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. D'ailleurs pour les 2 ans d'Endgame, on va encore revenir sur de belles théories et mystères du film que j'ai hâte de vous présenter pour fêter comme il se doit les 2 ans d'Avengers 4. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, faites partie de l'équipage des explorateurs d'univers. Qui sait, vous allez peut-être même recevoir des super pouvoirs cosmiques. Et bien sûr, la petite cloche vous permettra d'ailleurs de tout le temps être notifié pour ne rien rater avec de belles vidéos qui arrivent. Envie d'en savoir plus sur les nouvelles scènes coupées d'Avengers Endgame ou les nouveaux membres des Avengers? Les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.